Chers élèves, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en ligne de Parité. Le professeur Jean-Colbert Casimir est à nouveau avec vous pour la correction d'un des textes d'examen de physique proposés en juin 2020 titré Régression. Ce texte comporte deux parties. La première partie comprend 3 questions notées en chiffres romains et la deuxième, 2 problèmes à résoudre. Nous allons tout de suite aborder la première partie et le premier niveau. On nous demande de transcrire les phrases suivantes en les complétant convenablement. Question 1. L'ensemble des lignes de diction qui traversent une surface placée dans un champ magnétique uniforme s'appelle flux magnétique, ayant pour unité le Weber. Question 2. Toute variation des flux magnétiques à travers un circuit fermé donne naissance à une force électromotrice induite et un courant induit. Question 3. On appelle condensateur l'ensemble formé par 2 plaques métalliques séparées par un isolant ou un diélectrique. Question 4. Le vecteur vitesse d'un mobile à la date T est la dérivée du vecteur position OM par rapport au temps. Question 5. La fréquence est exprimée en cycle par seconde, période par seconde ou hertz, et l'inverse de la fréquence s'appelle période. Ensuite, nous allons aborder le deuxième niveau, c'est-à-dire question numéro 2 de la première partie. On nous propose 2 questions, traiter l'un des 2 questions suivantes. On considère un circuit qui comprend 3 condensateurs de capacité C1, C2 placés en série, comme l'indique le schéma. Premièrement, on doit se rappeler que lorsque des condensateurs sont disposés en série, la tension totale est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque condensateur. Ensuite, la charge totale est la même ou bien est commune à chaque condensateur. Donc, en série, Q est égal à Q1, Q2, Q3 et Q4. Parce que les charges sont identiques, mais sont communes à chaque condensateur. Ensuite, en série, la tension totale est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque condensateur. Dans ce cas, la charge prise par chacun des condensateurs est égale à CU, ou Q égale à CU, ou C égale à Q sur U. Maintenant, puisque pour des condensateurs disposés en série, l'inverse de la capacité équivalente est égal à la somme des inverses des capacités, on aura un Q sur C égale à Q sur C1 plus Q sur C2 plus Q sur C3. Donc, en mettant Q en facteur, puisque les capacités ou les condensateurs ont même charge, on trouve finalement 1 sur C égale 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Valable seulement pour des condensateurs disposés en série. Maintenant, nous allons aborder la deuxième question du niveau 2. On nous propose de démontrer dans le cas de galvanomètre à 4 mobile, que C alpha est égal à N bêta IS sur C. Donc, je vais vous établir la relation alpha égale à N bêta IS sur C, permettant de calculer l'angle de déviation alpha du cadre d'un galvanomètre à champ radial bêta sur lequel sont enroulés N spires. Maintenant, on doit considérer le cadre d'un galvanomètre formé de N spires de section S aux surfaces, puis traversé par un champ radial d'intensité, et on dresse le schéma. Maintenant, les spires du cadre sont traversés par un courant I et sous l'action du champ magnétique bêta, des forces électromagnétiques
agissent sur les côtés du cadre. Mais quelles sont ces forces qui agissent sur les côtés du cadre? Il y a les forces FAB et FCD qui agissent sur les côtés horizontaux, les côtés AB et les côtés CD. Ensuite, on a les forces FAB et les forces FCD qui sont parallèles et opposées. Donc, leur moment est égal à M1, force par AB ou B par déplacement. Maintenant, l'intensité commune de cette force est donnée par F égale à bêta, IL c'est la formule de Laplace, or L est égal à AC. En remplaçant F par sa valeur, on trouve la formule, ou bien l'équation, M1 égale à bêta IAC par AB, or AC par AB c'est la surface, donc on trouve M1 égale à bêta IS. Or, pour N spire, on aura M1 égale à N bêta IS. FABFCD provoque la rotation du cadre, c'est dévie le cadre d'un certain angle alpha, le fil de torsion O', d'où le moment de torsion M' égale à C alpha. C, c'est la constante de torsion du fil. À l'équilibre du cadre, on pose M égale à M'. C'est-à-dire, M égale à C alpha, C étant la constante de torsion, on trouve alpha égale à N bêta IS sur C. Maintenant, on va aborder la troisième partie, ou bien la troisième partie de la première question, dans laquelle on vous propose de résoudre deux exercices au choix. On veut obtenir au centre d'un solénoïde de longueur L égale à 50 cm ou 50 par 10 exposant moins 2 mètres, un champ magnétique de 2000 Tesla où bêta égale à 2 par 10 exposant moins 3 Tesla. L'intensité du courant est de 9 ampères. Petit a, on nous demande de faire un schéma du solénoïde en indiquant le sens du courant et celui des lignes d'induction magnétique. 2. On nous demande de déterminer le nombre de spires. Donc, premièrement, on doit dresser les schémas. Vous voyez que les lignes d'induction partent du pôle sud vers le pôle nord. Donc, c'est le sens même de l'induction magnétique bêta. Et les courants dans le sens opposé, le courant I. Donc, on a deux forces qui s'appliquent. La force du pôle sud et du pôle nord. Donc, on nous demande de calculer le nombre de spires. Le nombre de spires, ou bien nombre de tours de fil, on doit poser la formule bêta égale à 4pi par 10 exposant moins 7 Ni sur L bobine. Donc, dans bêta, vous trouvez N égale à bêta par L par 10 exposant moins 7 par 4 par 10 exposant, divisé par 10 exposant moins 7 4pi L. Donc, on trouve N égale à 88 spires, ou bien 88 tours de fil. Ensuite, on nous propose un deuxième exercice, c'est au choix, comme je viens de vous le dire. Une savonnette de masse M égale à 50 grammes, donc on doit l'exprimer quand même en kilogrammes, parce que la masse est exprimée en kilogrammes, glisse sur un plan incliné d'un angle alpha égal à 15 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, on doit tracer ça par rapport à l'horizontale. On néglige les forces de frottement. On nous demande de faire le bilan des forces s'exercent sur la savonnette. Et on nous demande de calculer l'accélération de la savonnette. Donc, premièrement, on doit faire le schéma. Et puis, on fait le bilan. Puisque la savonnette est sur le plan incliné, d'abord, on doit placer la savonnette sur le plan incliné et les forces qui agissent sur la savonnette. Maintenant, quelles sont les forces qui agissent sur la savonnette? C'est pourquoi on nous demande de faire le bilan des forces. Il y a le poids de la savonnette, P, le poids P de la savonnette, et ensuite, il y a la réaction R du support.
Puisque les plans est incliné, on doit décomposer P suivant les deux axes. C'est pourquoi on va avoir, puisque P est oblique, donc on doit décomposer ce point-là suivant l'axe des abscisses, c'est-à-dire X, suivant l'axe des ordonnées PY. Donc, puisque les mouvements se fait, ou bien le mouvement se fait suivant l'axe des abscisses, donc P et R, ou bien PY et PR, leurs projections sont nulles. Donc, on nous demande de calculer la savonnette, l'accélération de la savonnette. Donc, pour trouver l'accélération de la savonnette, on doit poser la formule somme des forces extérieures appliquées est égale à masse par l'accélération produit, c'est-à-dire on applique la deuxième loi de Newton. Donc, en remplaçant les forces par leur valeur P, PY et R sont nuls, donc on trouve Px égale à mg, égale à ma. Or, Px égale à mg, égale à ma. Et on en déduit A égale à G sinus alpha. Sinus alpha. Maintenant, en remplaçant G par sa valeur et sinus alpha, on trouve l'accélération égale à 2,536 mètres par seconde. Rappelez-vous que l'accélération est exprimée en mètres par seconde carré. Donc, 2,536 mètres par seconde au carré. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie dans laquelle on nous demande de résoudre les deux problèmes. Maintenant, on propose un premier problème. Un réseau de distribution électrique formant une tension de 120 volts à la fréquence de 50 périodes par seconde. On nous demande de déterminer l'expression mathématique en fonction du temps. Maintenant, on va devoir déterminer petit a, l'expression mathématique en fonction du temps. Donc, pour trouver l'expression mathématique, premièrement, on dresse le schéma. L'expression mathématique s'écrit, c'est U égale à UM sinus oméga t. Donc, maintenant, on va devoir déterminer oméga, c'est la pulsation. La pulsation égale à 2πf fréquence. On a la fréquence égale à 50 Hz. Donc, en remplaçant f par sa valeur, on trouve pulsation égale à 314 radians par seconde. Et on connaît UE égale à 120 volts. Donc, UM est égal à UE racine de 2. Donc, on trouve U de t, l'expression mathématique de la tension, égale à 120 racine de 2 sinus 314 t. Ensuite, on nous demande de calculer la capacité du condensateur. Maintenant, pour trouver la capacité du condensateur, on peut poser la formule Z égale à I sur C oméga, ou bien la tension aussi, IE égale à IE sur C oméga. Et ces deux formules peuvent donner rapidement la capacité du condensateur. Donc, en remplaçant par leur valeur, on trouve C égale à 25,45 ohms. C'est l'impédance du condensateur. Et en revenant dans la formule, on trouve C égale à 1 sur 7991.3. C égale à 0,00025. Mais on peut dire C égale à 125 microfarads. Puisqu'on a 9 chiffres après la virgule, donc on écrit en microfarad. Ensuite, on nous demande de donner l'expression mathématique de l'électricité du courant aux bornes du condensateur. Comme vous le savez, aux bornes du condensateur, la tension est en retard de l'angle de déphasage sur l'intensité, ou bien en quadrature retard sur l'intensité. Donc, l'intensité est en quadrature avance sur la tension. Donc, on écrit I dt égale à Im sinus oméga t plus pi sur 2. Maintenant, on va devoir remplacer Im et oméga par leur valeur. Im égale IE racine de 2. Donc, on a Im égale à 4,714 racine de 2 ampères. Et oméga égale à 314. Donc, I dt, l'expression mathématique de l'électricité, égale à 4,71 racine de 2 sinus 314 t plus pi sur 2. Donc, on termine avec le premier problème. On va aborder le second problème. Rappelez-vous que c'était ton choix. Dans le deuxième problème, un condensateur de capacité C1 égale à 16 microfarads, chargé sous une tension U1, emmagasine
une énergie de 10 puissance plus 3 joules. Donc, on vous donne la capacité, la valeur de la capacité du condensateur et l'énergie emmagasinée par ce condensateur. Et on vous demande de trouver la tension de ce condensateur. Donc, pour trouver la tension, on pose la formule de l'énergie. Énergie égale à 1 demi CU carré. Étant donné que c'est C1, donc on pose l'énergie égale à C1 U1 au carré. Donc, étant donné que vous cherchez U1, donc on trouve U1 à partir de la formule énergie. U1 est égal à 2 par 10 exponent moins 3 par 10 exponent moins 6 divisé par 16. On trouve U1 égal à 11,18 volts. Ensuite, on nous demande de calculer la tension d'équilibre lorsqu'on met un autre condensateur non chargé, donc disposition en parallèle avec C1. Donc, si c'est un condensateur chargé monté en parallèle avec un autre condensateur non chargé, donc on aura pour la tension commune ou bien la tension du système, ou bien on l'appelle aussi tension d'équilibre, I1 au carré est égal à C1 I1 plus C1 plus C2. Mais dans l'exercice, si vous voyez le texte, on ne parle pas de U1, mais on parle de U2. Donc, c'est pas grave. Donc, vous pouvez toujours remplacer U1 ici par U2 puisqu'on a déjà trouvé U1. OK? Donc, c'était comme ça pour trouver U2. U2, on l'appelle la tension d'équilibre ou bien tension du système. Ou bien la tension commune aux deux condensateurs lorsqu'on les monte en parallèle. C'est toujours montage en parallèle. Ensuite, on nous demande de trouver l'énergie emmagasinée dans C2, c'est-à-dire le second condensateur qui était au départ non chargé. Donc, cette énergie est égale à 1 demi C2 U2 au carré, ou bien U2 au carré, c'est la tension d'équilibre, ou bien la tension du système, la tension commune à E2. Donc, on trouve énergie égale à 0,236 microjoules. Donc, on termine avec les deux problèmes. Merci, à la prochaine.